Alors la situation sanitaire malheureusement se dégrade de nouveau dans notre département depuis la fin de semaine dernière. On a effectivement une augmentation qui est franche du taux d'incidence. On était pour mémoire autour de 150 depuis le début de l'année. Et puis sur les derniers jours, on a une forte accélération puisque le dernier chiffre d'hier, il est de 285 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine. Et on a quasiment doublé en 15 jours. Donc c'est un signe d'alerte qui est fort, avec un retentissement hospitalier qui commence à se manifester indiscutablement depuis cette semaine-là aussi, et principalement sur la réanimation et les soins critiques. On a une augmentation du nombre de patients hospitalisés en réanimation et également des patients plus nombreux dans les services de médecine. Mais c'est vraiment les réanimations qui nous préoccupent. Et ça nous a obligés d'ouvrir 2 lits supplémentaires en réanimation cette semaine. On était déjà à un niveau bien au-dessus de nos capacités habituelles. Normalement, cette saison, on a 18 lits de réanimation qui sont disponibles. Là, on avait gardé 27 lits ouverts en réanimation et on est monté donc à 29 depuis le milieu de cette semaine. Et on est en train de s'organiser pour pouvoir encore augmenter dans les jours qui viennent, puisque cette augmentation, elle est savoyarde, mais elle est aussi valable pour l'ensemble de la région. Et tous nos collègues des départements limitrophes sont également dans la même situation avec des réanimations qui sont très pleines. Les vaccins restent clairement la seule issue à cette épidémie, hein, et malgré ce qui peut paraître être des errements dans les choix qui sont faits, je pense que notamment vis-à-vis d'AstraZeneca, il faut vraiment voir que les modifications qui sont faites sur les indications, ça montre l'extrême vigilance qu'ont les autorités sanitaires au niveau international sur tout effet secondaire qui pourrait survenir. Et le nombre d'effets secondaires reste infime par rapport au nombre de doses qui est administré. Donc je crois qu'il faut vraiment pas avoir d'inquiétude. Comme pour tout médicament, il y a des risques, mais ces risques sont vraiment infimes et encore une fois très inférieurs aux bénéfices qu'on peut attendre, puisque les vaccins sont efficaces, quel que soit le vaccin, et c'est la seule opportunité pour l'ensemble d'entre nous d'espérer voir une issue à cette crise dans les semaines et mois qui viennent. Donc la vaccination devrait être un peu plus accessible à partir du début du mois d'avril. Grâce à l'arrivée notamment de plus de vaccins, a priori des Pfizer dans un premier temps. Et donc, à l'échelle du département, on devrait avoir une forte augmentation de l'offre et des publics cibles, puisque on devrait passer à une vaccination accessible pour tous les plus de 70 ans dans les jours qui viennent, et puis une vaccination qui reste accessible pour les personnes de 50 à 70 ans et qui ont également des comorbidités. Donc on espère une montée en charge très forte à partir du mois d'avril et on incite bien sûr fortement les gens qui relèvent de cette vaccination à le faire dès que possible. Pour l'instant, la vaccination protège des formes graves de la Covid à plus de 95%, et c'est l'objectif premier de cette vaccination. Ça protège aussi très bien des formes un peu moins graves. On n'a pas encore la certitude que ça protège du risque d'être porteur asymptomatique et donc de transmettre la maladie. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui semble sortir des études réalisées notamment en Israël, où une large partie de la population a été vaccinée et a été testée très systématiquement, et on a cet espoir-là qu'effectivement les vaccins en plus protègent de la transmission. Quand on aura la confirmation, ça voudra dire que quand on est vacciné, effectivement, on peut être tout à fait rassuré vis-à-vis du risque de transmission par rapport à son entourage et aux personnes qu'on croise. En attendant, il faut garder les mesures barrières, même si on est vacciné, mais c'est aussi un espoir pour les mois qui viennent. En attendant que la vaccination soit disponible pour tous, eh bien, il faut appliquer au mieux ces gestes barrières, reprendre leur application si on a un peu levé la garde. Et c'est d'autant plus important que le variant anglais est maintenant très largement répandu sur notre territoire. On est à plus de 80% des cas de Covid qui sont liés au variant anglais en Savoie. Et donc ce variant est plus contagieux. Et donc il est encore plus important de bien porter le masque, de bien se laver les mains et de limiter au maximum les contacts, notamment en soirée, notamment le week-end. Hein. Le couvre-feu sert à ça. C'est vraiment pour limiter ces contacts qui sont, on le sait, la première cause de contamination. Donc vraiment, on incite tout le monde à rester chez soi le plus possible. Alors, rester chez soi dedans ou dehors, mais en tout cas, ne pas croiser d'autres personnes sans masque
pour limiter la transmission de ce variant qui est vraiment responsable de cette nouvelle épidémie quelque part qui nous préoccupe pour les jours qui viennent, d'autant que ce variant semble aussi plus grave. On commence à avoir des personnes un peu plus jeunes qui arrivent en réanimation. Globalement, ça reste toujours le même profil de patient de plus de 60 ans avec des comorbidités, mais c'est vrai qu'on a eu quelques patients plus jeunes ces derniers jours qui démontrent que ce variant est quand même plus grave en plus d'être plus contagieux.